Monsieur Cyril Loalouba, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes de la nouvelle dynamique de la société civile El Chabunda. Aujourd'hui, nous vous voyons ici à la radio Sven. Qu'est-ce qui vous amène? Oui, madame la journaliste, nous sommes venus à la radio Sven pour dénoncer quand même les cas des violations des droits humains qui se passent dans les territoires de Chabunda, notamment au sujet du site minier Ndilo, au niveau de Kiluma, dans le groupement de Bambouba Site. C'est un site qui produit quel minerai? Et ce site, pour votre information, ça produit les minéraux de la cassitérite, qu'on appelle cassitérite. Ok. Alors le problème, c'est quoi dans ce site? Oui, dans ce site, il y a d'ici 3 mois que ce site a été victime d'incitation des militaires et causa ainsi la mort, au moins les décès de 4 personnes et 6 blessés. Et on était encore passé sur le studio de la radio Sven pour dénoncer ces cas de choses, des violations des droits de l'homme. Mais toujours du côté des autorités, toujours ce silence radio. Qu'est-ce qui explique que sur un site minier, on rencontre des militaires à Chabunda? Bon, à Chabunda, vous savez que nous sommes tellement dans l'oubliette des autorités de la province du Sud Kivu. Donc enclavés. Enclavés, et pourquoi pas des autorités nationales. Les militaires font la loi dans les territoires de Chabunda. Ils sont à la fois les administratifs, même parfois des coutumiers. Tout ce problème se gère au niveau des militaires. Parce que nous sommes, là on parle des termes seulement, nous sommes dans la zone opérationnelle. Et quand on est dans la zone opérationnelle, l'administration n'a pas de place. Donc ce sont des militaires qui font la loi aussi dans les territoires des Chabunda. Et les Mwami qui sont là, ils les laissent faire? Ça se passe comment? Oui, les Mwami sont là, ils peuvent avoir la volonté de régler un problème, mais ils s'arrêtent toujours des injonctions et des ordres des militaires qui commandent les unités sur le terrain. Et même les Mwami aussi peuvent fuir ces militaires. Alors, expliquez-nous exactement comment il y a eu des morts. Bon, les morts sont arrivés parce que les militaires étaient déjà... les militaires voulaient déjà financer l'activité minière dans un système minier. Alors, financer, vous avez dit? Oui, ils avaient de l'argent qu'ils ont donné d'un coin et de l'autre coin pour financer l'activité de l'exploitation minière dans ce site minier là-bas. Maintenant, les deux clans voisins qui étaient en train d'exploiter les minéraux là-bas ne s'étaient pas entendus pour la question des militaires. C'est maintenant qu'il y a eu des accrochages. Les militaires sont venus du conseil de sécurité de Kigouloube pour venir agresser l'autre famille là-bas. Il y a eu des affrontements entre militaires et civils et alliés aux policiers. Par conséquent, il y avait 4 morts et 6 blessés. Donc, que nous avons les militaires, policiers contre civils. Oui, donc les agents de l'ordre, en concertation, ils se sont ligués ensemble pour attaquer un coin qui était marginalisé. Alors nous avons dit que non, nous sommes des défenseurs des droits de l'homme, quand même, nous devons dénoncer ce genre d'actions. Alors, ce sont des militaires desquels vous connaissez, il y a la 33e région militaire, vous connaissez c'est quels militaires? Les FARDC, les Moura, c'est quels militaires qui opèrent là-bas? Au Sud Kivu, tous les militaires appartiennent au FARDC. Oui. Ce sont des militaires de 33e région militaire. Vous êtes informé? Du régiment qui est basé à Nyamaregi, donc. Alors, il y a eu ces problèmes. C'était déjà quand, cet affrontement-là? Il y a 3 mois de cela, et déjà il y a 3 mois. Il y a 3 mois. Et l'administrateur du territoire dans tout ça, qu'est-ce qu'il a fait? Partout là-bas, pour les part des autorités, c'est le silence radio. Pourquoi? Bon, on ne sait pas si les autorités, quand même, ils sont en train d'observer qu'est-ce qui va se passer. Mais nous, on a remarqué que les autorités ne s'impliquent pas, que ce soit sur le plan militaire, que ce soit sur le plan civil, aucun signal pour ramener quand même la paix dans ce système minier. Et aujourd'hui, si on descend là-bas, ce sont les militaires qui exploitent la cassitérite. Non. Aujourd'hui, les militaires ont évacué les sites. Ils ne sont pas sur place là-bas. Les militaires interviennent dans le financement de ceux qui exploitent à leur intérêt. Ok. Mais vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous avez déjà fait au-delà des dénonciations? Au-delà des dénonciations, nous avons écrit quand même des lettres qui sont là-bas. Nous demandons à l'autorité coutumière de Bakis
de s'investir dans l'urgence et pour trouver quand même des solutions. Parce que de part et d'autre, les deux cas se préparent déjà pour des violences communautaires et c'est ce que la société civile attire l'attention particulière sur ce sujet là-bas. Nous avons écrit à l'autorité coutumière et Mwami de la chefferie de Bakis avec copie depuis les gouverneurs et on est descendu jusqu'à la fin. Maintenant, on attend les résultats. Nous nous sommes dit, comme les conflits là-bas, tous les documents, toutes les correspondances au sujet de ces sites miniers là-bas n'ont pas clarifié vraiment la limite ou l'appartenance d'un cas ou de l'autre cas. Alors, c'est ce qu'il est, c'est que les gens se battent maintenant pour l'intérêt des tireurs de ficelles qui sont quand même ici à Bukavu. Alors, nous avons demandé... Comment vous confirmez que les tireurs de ficelles sont à Bukavu? Les tireurs de ficelles sont à Bukavu parce que tous ces gens là-bas viennent ici à Bukavu. Les uns partent pour les bureaux SAIMAP, mines et consorts. Les autres partent pour les militaires et consorts pour chercher leurs forces. Et en fait, d'aller là-bas sur le terrain. Et c'est la population qui sera victime de tout ça. Alors, qu'attendez-vous des autorités compétentes? Les autorités compétentes, on a ciblé parce que les droits écrits n'est pas compétent pour gérer ces dossiers. Nous l'avons attribué ce dossier pour les droits oraux, qu'on appelle les droits coutumiers. Donc, nous avons donné ces prérogatives au Mwami pour gérer parce qu'ils connaissent, ce sont des limites coutumières qui sont en train de se discuter. Donc, parce que vous étiez là, vous vous êtes adressé au Mwami. Il n'y a pas eu de solution et vous attendez toujours la solution auprès de ces Mwami-là. Oui, on attend toujours la solution de ce Mwami parce que le Mwami est en mission à Kinshasa. Oui. Il n'est pas encore retourné. Nous lui avons envoyé par des réseaux sociaux. Ce n'est pas vraiment administratif. Mais nous l'attendons ici toujours à Bukavu. Il arrive incessamment pour lui voir en personne et en physique et discuter de ces sujets pour concerter ces gens là-bas. Nous, notre objectif, c'est de créer un comité mixte à gestion collégiale pour ce site. Alors, un mot aux ressortissants des Chabunda qui vont vous suivre à travers cette vidéo. Oui, on peut appeler les ressortissants de Chabunda comme d'habitude. Nous sommes toujours victimes de la gestion de la province du Sud Kivu et on doit nous prendre quand même en charge pour quand même régler certains problèmes à notre faveur au lieu de venir toujours à Bukavu. Et à Bukavu, on n'a jamais trouvé de solution pour des problèmes miniers dans le territoire de Chabunda. Donc, notre coutume là-bas, on doit quand même retenir notre coutume de prendre quand même ses responsabilités de conscience pour régler des problèmes liés au conflit minier dans le territoire de Chabunda. Parce que ça doit être géré par les droits coutumiers et non pas les droits écrits. Monsieur Cyril Lualuba, la radio Sven vous remercie. Oui, à moi de vous remercier, madame. No,